Les voici rassemblés dans la maison du Père, les compagnons d'épreuve qui t'ont vu crucifié. Tu ouvrais le passage, ils marchaient sur tes traces, ô Seigneur des vivants. Ils portaient dans leur cœur pour éclairer le monde la mystérieuse image de ta gloire humiliée. Messager d'espérance, il se met ta parole, et c'est toi le moisson. Ils ont place au festin dans le royaume en fête, pour avoir bu la coupe de l'amour partagé. Tu leur montres le Père et ta joie les habite, ô Jésus, Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous fêtons aujourd'hui Saint Matthias, un apôtre, on ne le connaît pas forcément beaucoup, c'est celui, vous le savez, qui a remplacé Judas, qui a été élu ensuite. Nous entendrons le texte dans les Actes des Apôtres, le rappel de cet apôtre-là, Saint Matthias. C'est pour ça que je suis en rouge. Je viens vous rejoindre pour cette messe quotidienne. Nous devons encore le faire comme ça, pas la panacée, bien sûr, mais au moins c'est une manière, vous le savez, de vous rejoindre, de vous signifier que nous prions bien avec vous. Réellement, bien sûr, même si vous ne pouvez pas communier directement avec nous, nous sommes au moins unis dans cette communion spirituelle, vous le savez, à chaque messe. Eh bien, au début de cette célébration eucharistique, nous nous présentons humblement devant le Seigneur. Nous aussi, il nous a choisis, il nous a élus. Eh bien, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cette vocation et de cette mission. Humblement, demandons-en pardon. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'amour est tout puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans sa vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présente à deux. Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous fêtons donc cette figure de Matthias. À vrai dire, il n'est pas tellement connu. On n'en parle pas dans les évangiles. On le cite ici au début des Actes des Apôtres, en faisant allusion à son élection, à son choix. Et puis on n'entendra plus parler après dans les Actes des Apôtres. On a parlé de lui comme un martyr en Judée ou peut-être ailleurs, on ne sait pas trop, peut-être en Éthiopie. Peu importe finalement. Ce Matthias, il nous est peut-être tout proche du coup. Vous savez, dans l'Évangile, plus quelqu'un est inconnu, plus d'une certaine manière il nous ressemble, nous pouvons prendre un peu sa place. Nous sommes donc là, après la mort et la résurrection du Christ, les 11 se retrouvent ensemble, ils attendent, comme nous, le don de l'Esprit, la fête de Pentecôte. Mais Pierre se dit qu'il faut reconstituer ce collège des 12. C'est symbolique, ça évoque bien sûr les 12 tribus d'Israël. Vous l'avez entendu, ils sont 120 personnes, 12 fois 10, c'est-à-dire vraiment voilà, toute cette plénitude de personnes qui vont faire ce choix. Alors, comment ça se passe? Eh bien, Pierre ne va pas l'imposer en disant voilà, j'ai choisi un tel. Non, il va essayer de choisir parmi ceux qui sont là et ensuite il y aura ce tirage au sort qui sera fait. D'abord, on a choisi en fonction de quels critères? Vous l'avez entendu. Des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, au baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au moment où il fut enlevé d'auprès de nous, l'ascension. Voilà. Depuis tout ce moment de la vie publique, bien sûr, avant les apôtres ne l'ont pas connu, Jésus. Là, voilà, dans tout ce temps, il faut quelqu'un qui soit le témoin de tout ce qui a été vécu, pour être ensuite, avec nous, le témoin de sa résurrection. Pour être le témoin de la résurrection, il faut qu'il soit d'abord le témoin de cette vie publique de Jésus, depuis le baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au moment de l'ascension. Nous aussi, nous sommes des témoins du Christ. Et pour être des témoins de la résurrection, c'est-à-dire les témoins que le Christ est vivant aujourd'hui, il nous faut être le témoin de tout ce que nous avons vécu avec lui, depuis le commencement, non pas le baptême de Jean-Baptiste, mais notre commencement. Pour certains, c'est depuis notre enfance. Nous avons, j'allais dire, grandi avec Jésus. Pour d'autres, c'est un moment de conversion qui est très fort. Pour d'autres occasions. Être le témoin de cette vie avec Jésus, de ce cheminement. Pour être le témoin de la résurrection aussi. Et puis ensuite, il faut choisir, parce qu'il y en a deux. Alors il y a Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus. Alors lui, il a une carte de visite allongée. Et puis Matthias. Ce ne sont pas les apôtres qui vont choisir, ils vont laisser choisir le Seigneur. Puisque c'est lui qui avait choisi les 11, eh bien il lui demande de choisir le 12e. On tire au sort. Tirer au sort, ça peut donner l'impression qu'on se confie au hasard, mais il y a une autre manière de tirer au sort, c'est
c'est de se présenter devant le Seigneur. J'ai fait comme ça, moi aussi, la première année, quand j'étais en propédeutique. Vous voyez, il faut choisir un accompagnateur spirituel. Et de fait, j'hésitais entre deux. Alors j'ai fait pareil, j'ai fait des petits papiers, puis j'ai dit au Seigneur, écoute, c'est toi qui les connais. Alors donne-moi celui qui te paraît le mieux pour moi. Et j'ai tiré au sort. C'est pas le hasard ici. C'est s'en remettre au Seigneur dans son inspiration. C'est ce qu'ils font. On tire au sort et le sort tombe sur Matthias. Peut-être parce que c'est le nom le plus simple, vous voyez, le plus humble. C'est celui qui va être finalement associé aux 11 par Jésus, qui le choisit. Pour qu'ils soient vraiment toujours les 12, avec cette dimension universelle, pour tout l'Israël, tout le nouveau Israël, c'est-à-dire toutes les nations. Il va désormais, Matthias, être associé à la mission, au ministère apostolique. Et cette mission, c'est l'Évangile, nous le rappelle dans ce discours poignant de Jésus, un peu comme le testament qu'il confie à ses apôtres. On est ici au chapitre 15 de Saint Jean. D'abord, il leur dit que tout ce qu'il a reçu, il leur a donné, il leur a transmis. Jésus ne garde rien pour lui. Jésus ne garde rien pour lui. Tout ce qu'il reçoit du Père, il le donne à ses apôtres. Il nous le donne. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. On a toujours du mal à tout donner. On garde toujours un peu quelque chose pour nous. Alors souvent, les parents, une mère, un père, c'est le faire pour son enfant, certainement, mais après, reconnaissons que nous avons du mal pour le faire plus largement à d'autres. C'est ce que fait Jésus pour ses apôtres. Et parce que je vous ai tout donné, leur dit-il, de ce que le Père m'a donné, vous aussi, donnez tout. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voyez-vous, aimez-vous les uns les autres, je vais dire que ce n'est pas très original. Il n'y a pas que Jésus qui l'a dit. Tous les grands sages de l'Antiquité et puis depuis l'ont repris. Tout le monde, d'une certaine manière, sait bien qu'il faut s'aimer. Mais jusqu'où? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est le modèle. Ou plutôt, c'est la source qui est maintenant Jésus. À la manière, à la mesure de Jésus, c'est-à-dire sans mesure, puisqu'il est allé jusqu'au bout. Voilà cette mission aussi qui nous est confiée à nous, pas les successeurs des apôtres, mais elle est confiée à chaque baptisé, parce que tous, il nous appelle maintenant ses amis. Pas seulement des serviteurs, même si nous demeurons des serviteurs quelconques, de simples serviteurs, mais il nous appelle aussi nos amis. Parce que tout ce que j'ai reçu du Père, je vous l'ai fait connaître. Voilà, c'est cette confiance immense qui nous est donnée par le Seigneur, qui nous est renouvelée aujourd'hui à l'occasion de cette fête de ce Matthias. Tout simple, tout humble, discret. Il nous ressemble finalement. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, le travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Vous êtes tous Tu es béni, Seigneur, de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prierai cette messe tout particulièrement à l'intention de Jean-Marc Bragard, qui est décédé, un jeune homme qui a été longtemps au service de l'archevêché, qui était là à l'accueil, vous l'avez peut-être connu, c'est lui qui nous accueillait en bas à la maison diocésaine, qui avait le souci d'accueillir chaque groupe, de le répartir.
Voilà, nous prions pour lui. Il était malade d'un cancer depuis très longtemps. Finalement, la maladie l'a gagné. Prions pour lui, prions aussi pour sa famille. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges, en chantant à pleine voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. D'aide-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous le présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous confions au Seigneur nos familles, nos proches. Nous confions aussi tous ceux qui se dévouent au service des autres, le personnel soignant. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Comme il t'a plu d'accueillir les présents, d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi en particulier aujourd'hui de Jean-Marc Braga. Non, ce sont les funérailles aujourd'hui. Pour eux, pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, que nous célébrons aujourd'hui, et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Recevez, partagez cette paix qui nous vient du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, mais dis seulement une parole, vous serez guéris. Corps et le Christ garde pour la vie éternelle, en communion tous ensemble.
Voici mon commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà donc, vous le savez, nous ne pouvons pas directement célébrer ensemble, on ne peut pas participer directement aux messes et à la communion, peut-être jusqu'à Pentecôte, au mois de juin maximum. C'est pour ça qu'il y a eu ce temps qui est donné, nous l'avons vécu hier encore tout à l'heure, pendant les horaires des messes habituelles d'avant le confinement. Il y a ce temps de prière, d'adoration, éventuellement de confession pour ceux qui le souhaitent. Un ou deux prêtres, nous sommes disponibles pour vous. Donc ce matin à 9h, comme c'était pas possible à la Madeleine, eh bien c'était à Saint-Genèse, ça peut être aussi à Croix-Sainte demain vendredi, au horaire habituel. Ça sera aussi à Port-de-Boucle le samedi, comme ça l'était avant. Voilà, c'est temps où petit à petit nous pouvons vivre au moins cette présence réelle du Seigneur quand même, c'est toujours plus que le site internet. Voilà, cette présence du Seigneur dans l'Eucharistie, dans l'adoration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu dans l'amour et tout-puissant vous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée avant de nous quitter, nous nous confions à Marie, reine des apôtres, dans cette fête de Saint Matthias. Nous nous tournons vers elle. Regina Caeli Laetaring, Alleluia, quia meruisti portaring, Alleluia, resurrexit secundixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia.